Ok, alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'art, de l'art qui guérit, de mon rapport à l'art aussi, particulièrement d'ailleurs. Pour que ce soit peut-être un peu plus dynamique, je vais vous montrer certaines choses. Par où commencer? En fait, je me suis rendu compte que l'art avait une importance dans ma vie il y a peu, il y a 1 an et demi je dirais, quand j'ai fait une grosse rechute vis-à-vis de mon anxiété et de ma santé mentale en général. À partir de ce moment-là, j'ai trouvé refuge particulièrement dans la création. Je me suis mise à redessiner, à dessiner sérieusement, à trouver un style de dessin qui me correspondait en tout cas. Avant ça, je dessinais déjà, mais je me rendais pas compte que ça avait un impact sur moi, sur mon quotidien. Je dessinais en philo, ça m'aidait à me concentrer en philo. Je dessinais en histoire parce que les cours étaient ennuyeux. Je faisais un peu de pastel de temps en temps, un peu de recopiage. J'allais sur Pinterest, je trouvais un dessin qui m'intéressait et je le recopiais. Depuis toute petite, je suis intéressée par les travaux manuels. À la garderie, tu me retrouvais forcément en train de colorier. Donc en fait, rien que le coloriage déjà, c'est de l'art. C'est quelque chose d'assez accessible à une bonne partie de la population. Et rien que ça peut avoir des bienfaits et les couleurs que tu choisis, etc. Enfin voilà. J'ai toujours adoré les ateliers d'écriture, les expressions écrites, quand il y avait des travaux d'invention en français, mais je tapais mes meilleures notes, des 20 sur 20. Voilà. En fait, je me suis rendu compte que le fait de créer, c'était là depuis mon enfance en fait. Et j'ai réalisé ça assez récemment au final. Parce que je ne me pensais pas douée et du coup je me disais que ça n'avait pas une importance dans ma vie. Parce que je pensais qu'il fallait être talentueux pour exercer n'importe quoi qui se rapporte à l'art. En fait, je fais cette vidéo pour un peu démocratiser l'idée qu'il faut être talentueux pour exercer n'importe quel art. Que ce soit la peinture, le chant, le piano, l'écriture, etc. Parce que le talent, d'après moi, c'est pas vraiment quelque chose qui existe. Tu nais avec des facultés, avec des atouts, mais si tu ne les travailles pas, si tu ne les exploites pas, ça ne servira à rien. Le bruit dans les escaliers. Le talent pour moi, c'est juste quelqu'un qui s'est passionné pour quelque chose. Si tu te rends compte que t'as une jolie voix mais que ça t'intéresse pas de la travailler, ça donnera rien au final. Si tu te rends compte que t'as un bon coup de crayon mais que tu l'exploites pas, que t'exerces pas, ça donnera rien au final. Et il y a des gens qui partent de rien et qui se disent moi ça, je veux que ça devienne ma passion parce que ça m'intéresse, parce que je sens que ça peut m'apporter quelque chose et qui feront de grandes choses alors qu'ils partaient pas avec un talent. J'ai très peu de skills en dessin et pourtant aujourd'hui ça a pris une place assez importante. J'ai encore fait une rechute vis-à-vis de ma santé mentale. C'est en partie pour ça que j'ai pas publié depuis 3 semaines, je ferai peut-être un update. Mais bref, et le dessin et la création ça a repris une place importante dans ma vie. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, donc désolé si c'est un peu fouillis. Je vais essayer de faire les choses petit à petit. Donc l'art m'a touchée d'abord via les travaux manuels. Je faisais les ateliers à Cultura, je sais pas si vous voyez de ce que je parle, mais je faisais des ateliers à Cultura, je faisais tout le temps du coloriage à la garderie, etc. Ensuite est venue très vite l'écriture. J'ai toujours eu des journaux intimes, j'en ai quelques-uns ici, et j'ai toujours aimé ou plutôt ressenti le besoin de raconter ma vie, mes journées, etc. C'est un exutoire qui a toujours été relativement présent pour moi, l'écriture. J'ai aussi écrit des poèmes, des chansons, des raps. Je pourrais jamais lire ça. Ou alors il faudrait que je fasse une vidéo comme Esil. Mais bref, donc le point où je veux en venir, c'est que l'écriture a toujours eu une importance dans ma vie. Et l'écriture, c'est créer, c'est de l'art. J'ai un projet de livre, de publier un livre, c'est un de mes plus grands rêves, qui commence peut-être à se concrétiser un peu. La plupart de mes journaux sont chez mes parents, mais j'ai par exemple celui-ci. Qui est quand même très...
Je parle de nombreux garçons dont j'étais totalement in love et qui ne m'aimaient pas en retour. Donc c'est assez gênant. C'est un peu un ramassis de gêne, mais je pense que j'ai vraiment bien fait d'écrire dans ce journal. J'ai eu celui-ci également. Celui-ci était en fait assez artistique. Par exemple, ça c'est là. Il y a quand même une petite citation avec un petit dessin que vous ne verrez pas très bien, mais c'est censé être Frida Kahlo. J'ai essayé de faire quelque chose d'esthétique dans ce journal et j'en suis assez fière. Au niveau des couleurs, je collais aussi, par exemple, les endroits où j'allais, je prenais les petites cartes, je les collais dedans. Je faisais des petits encadrés comme ça pour parler des films que je voyais. Donc là, il s'agit de Moonlight, que j'ai noté 7 sur 10, soit dit en passant. Franchement, j'aime beaucoup ce carnet. Il renferme pas mal de choses. C'est mes années lycée. J'ai également ce petit carnet là qui renferme beaucoup de choses parce que je l'ai commencé en 2015, donc c'est quand la santé mentale s'est totalement dégradée. Donc il renferme beaucoup de choses et c'est, enfin, dans ce journal, je dis que je le publierai un jour. Je ne le publierai jamais en tant que tel parce que ce n'est pas très intéressant ni très beau. Mais c'est sûr que je m'appuierai dessus pour ce projet que j'ai. J'avais également une page d'écriture. Si vous connaissiez Bulle sur Facebook, c'était moi. C'est possible parce qu'il y avait quand même 5000 personnes qui me suivaient. J'avais aussi une chaîne YouTube qui était raccrochée à cette page là et qui servait à faire des textes oraux. Et pareil, il y avait 5000 personnes dessus qui me suivaient. Et ça m'a vraiment énormément aidée. J'ai beaucoup parlé de harcèlement sur cette page, d'amitié qui se déchire parce que c'est ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. Bulle, c'est mes années collège, beaucoup. Et ça a aidé énormément de personnes. Je recevais beaucoup de messages de gens qui me disaient qu'ils ressentaient les mêmes choses, que mes textes aidaient, etc. J'ai arrêté cette page simplement en grandissant. Je me suis rendu compte que j'écrivais moins, que ça m'apportait moins, que ça pouvait même me peser un petit peu. Et puis juste la communauté FBW c'est un petit peu terminé petit à petit. Tous mes textes sont actuellement sur mon disque dur. J'en ai également réécrit certains dans ce carnet qui est très joli, où c'est écrit les étoiles dans l'encrier. Je continue d'écrire très peu. Souvent j'écris quand ça va pas, le mythe de l'écrivain maudit, désolée. Voilà, j'essaye de garder ce lien que j'ai avec l'écriture en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai repris ce magnifique carnet que j'ai commencé... Il n'y a pas la date? Très bien. Ok, j'ai commencé en février 2018. Je l'ai pas tenu longtemps parce qu'après j'ai eu un bullet journal où je mettais mes daily gratitudes, du coup les trucs positifs de ma journée, et puis je savais plus trop quoi raconter dans le journal. Et récemment je lui ai retrouvé une utilité. Je fais des petits dessins quotidiens. Allez suivre Elise Maes sur Instagram, c'est elle qui m'a inspiré le concept. Et du coup ça relie écriture et dessin et ça m'aide énormément à extérioriser parce que là je suis dans une phase assez compliquée. C'est des dessins tout simples et pourtant ça m'aide énormément et je vois que ce concept inspire aussi beaucoup de personnes. Depuis qu'Elise a créé son compte et que moi je mets ça dans mes stories, il y a d'autres gens qui se sont mis à faire les petits dessins quotidiens et puis il y avait d'autres gens avant nous également. Et je pense que c'est quelque chose de très chouette, ça ne nécessite pas des capacités énormes de dessin. Tu peux faire des trucs tout simples et c'est juste raconter ta journée d'une autre façon si t'es pas très doué avec les mots. Faut pas de talent pour le dessin, encore moins pour le dessin. Le dessin c'est beaucoup de travail. Si tu commences par recopier le style de quelqu'un d'autre, recopier, même faire du décalcage, c'est pas grave du moment que tu cites les personnes dont tu t'inspires, c'est pas un souci. Si t'es attiré par le dessin mais que tu te dis que t'as pas les capacités, moi je te dis que t'as les capacités et qu'il faut juste les travailler. Donc si tu dois recopier des trucs et des trucs et des trucs qui ne sont pas de toi au début, fais-le parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que beaucoup ont appris. C'est en faisant du décalcage, en comprenant comment fallait dessiner les ombres, etc. Les visages et tout ça. Et je vous encourage vraiment à mettre votre énergie là-dedans. Si vous en ressentez le besoin. Et en tout cas, surtout à ne pas vous dire que vous n'êtes pas capable parce que vous n'avez pas le talent nécessaire, parce que le talent ça ne veut rien dire. Depuis je dirais la 4e, donc au collège, la photo a commencé à prendre une place dans ma vie avec 2 autres copines. On faisait tout le temps des shootings. C'était
Parfois réussi, parfois assez catastrophique, mais il n'empêche que ça a pris une place très importante dans ma vie et j'ai beaucoup aimé être derrière l'objectif comme devant l'objectif. Actuellement j'ai un Canon 1200D, j'ai aussi un Olympus que j'ai eu pour mes 20 ans et que je commence seulement à apprivoiser et je l'aime beaucoup. Déjà esthétiquement, il est si beau. La photo c'est vraiment une de mes passions, j'ai un blog photo, le lien est toujours dans la barre d'infos. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Instagram. Ça me permet de capturer des instants, tout comme l'écriture en fait, j'ai du mal à me souvenir des choses. Je trouve que je n'ai pas une bonne mémoire, même si je sais que la mémoire c'est quelque chose qui se travaille, mais bref. J'ai du mal à me souvenir des choses, des choses que j'ai pu vivre, et écrire ou prendre des photos, ça ancre ces instants-là et c'est pour ça que c'est important pour moi et c'est pour ça la vidéo aussi. En fait j'aime beaucoup l'image, j'aime beaucoup retravailler les couleurs, etc. La photo ça me permet aussi d'approcher les autres mais avec une distance qui est l'appareil photo. Quand je suis devant l'objectif, du coup quand c'est moi qui suis prise en photo, j'aime beaucoup aussi. Ça permet de s'accepter, ça permet de se voir d'une différente façon. Je conseille à tout le monde de faire un shoot dans sa vie. Je pense que tout le monde a un potentiel et tout le monde est photographiable. Et il n'y a pas de je suis moche, je rends pas bien en photo, je suis pas photogénique. Pareil, ça je n'y crois pas. Moi je trouve de la beauté dans chaque personne que je prends en photo. Que ce soit des rides, un sourire, une mâchoire, une expression. Je trouve que vraiment tout le monde est photographiable et c'est pour ça que j'aime beaucoup la photo et j'aimerais beaucoup m'y remettre, mais j'ai assez perdu confiance en moi dans le domaine. Mais là mon appareil photo m'est très utile parce que quand je dois sortir par obligation, je l'emmène avec moi et ça me permet de me concentrer sur quelque chose d'autre que moi, mon anxiété, mon corps. Parce que je me concentre sur ce qui pourrait être photographiable et dès que ça ira mieux, j'espère avoir le courage de reprendre la photo. Du coup concernant les dessins, je vais vous montrer 2-3 trucs. J'ai 2 carnets. Premièrement celui-ci, premier dessin par exemple, c'est juste du recopiage d'une image Pinterest. Je n'ai pas écrit de qui il était sur Pinterest, je sais pas trop comment on est censé trouver les sources. Bref, il n'est pas de moi en tout cas. Ce dessin est aussi une inspiration de Pinterest. Je ne sais pas faire les visages donc je n'ai pas fait de visage à cette femme. Le pastel, les couleurs, la colorimétrie, etc. c'est totalement moi qui l'ai choisi. Je me suis juste inspirée d'une photo et ça m'a aidé à donner ça et au final je trouve ça pas mal. Là on peut voir que je commence un petit peu à trouver mon style de personnage. C'était un dessin back to school, voilà ce que ça m'a inspiré. Yes, ça montre à quel point j'aimais l'école. Ce dessin là je le trouve très très beau, je l'ai fait en cours d'histoire. C'est une reproduction d'un dessin de Pinterest. Je ne sais pas non plus la source, mais voilà, j'ai rajouté de la peinture, des petites paillettes, etc. Donc ce carnet c'est quand même beaucoup de recopiage. Un autre exemple de pastel. Pareil, j'avais une photo sur Pinterest et puis en est sorti ça, qui ne ressemble pas du tout à la photo d'origine. Une petite reproduction de Van Gogh, pas si mal hein, je trouve, au pastel. Le premier visage réussi que j'ai fait symétriquement. Attendez, est-ce que vous pouvez voir vraiment? C'est censé être Eleven donc ça ne lui ressemble pas. Mais au niveau de la symétrie, c'est la première fois que je réussissais aussi bien un visage. Là est arrivée l'aquarelle. Et depuis j'aime énormément l'aquarelle. Ça c'est un des dessins dont je suis le plus fière, c'est un Frida Kahlo fait à l'aquarelle et je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai dû le poster partout tellement je l'aimais. Le même style avec Eugène de Van Gogh. Et puis là j'ai commencé à essayer de me reproduire, de me faire un petit personnage à moi. Au final, au début de ce carnet, je recopiais beaucoup et à la fin de ce carnet, eh ben, je m'inspirais beaucoup plus de photos, de choses plus abstraites. Je faisais des choses de moi-même également sans forcément d'inspiration. Et je suis passée du total recopiage à de moins en moins m'inspirer des choses et à de plus en plus trouver mon propre style. En un seul carnet de dessin. J'ai repris un deuxième carnet de dessin, ça faisait très longtemps que je n'avais pas dessiné. J'ai essayé de refaire une deuxième Frida Kahlo, cette aquarelle que j'ai postée sur mon Instagram qui est inspirée d'une photo de Natasha Bird. Et puis bah, les récents dessins que j'ai fait sur Instagram, celui-ci, celui-ci et celui-ci, et là je trouve qu'on voit que je commence vraiment à trouver mon propre style. Et ces derniers dessins m'ont beaucoup apporté au final.
je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a un sens à cette vidéo. Je voudrais juste vous dire que l'art, ça veut dire plein de choses. Je fais vraiment cette vidéo pour vous inciter à essayer de trouver la chose qui vous permettra d'extérioriser, de vous sentir bien. La chose que vous avez envie d'essayer depuis toujours et vous vous êtes mis des limites parce que vous n'aviez pas de talent. L'art et la création, c'est pour tout le monde et c'est à ça que sert cette vidéo. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé et ça m'aide énormément à l'heure actuelle d'extérioriser par le dessin, par l'écriture, par la photo, me raccrocher à la photo. Enfin voilà. Donc je vous encourage vraiment tous à créer, à essayer. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.